Voilà, je disais donc sur GBP, GPY, on est encore pour un buy. S'il vous plaît, mettez vos micros en mute, s'il vous plaît. Mettez vos micros en mute, s'il vous plaît. Mettez le micro en mode silencieux, s'il vous plaît. Cela dérange un tout petit peu. Zach, tu peux mettre le micro en mode silencieux? Voilà, je disais donc avec GBP, GPY, on s'attend. Oui, tu mets le micro en mode silencieux. Ok. Avec GBP, GPY, on s'attend sur un buy. Ok, on s'attend sur un buy. Pour valider ce buy, perso, je vais vous demander d'être très attentif. De observer le marché le lundi. Si le marché valide notre analyse, on est pour un buy. Ok. Mais moi, perso, je suis là. Je suis dans cette position il y a 2 semaines. Que je suis pour un buy. Et voilà là où je vise. Donc, d'abord, il m'a vraiment fait souffrir. Vraiment, j'ai paniqué énormément. Mais il a fini par valider ma direction. Donc, pour la nouvelle semaine qui va commencer, je vais vous demander d'observer GBP, GPY, car il est sur le chemin de continuer avec le buy. Donc, il faut vraiment être observateur. Deuxième paire que je vais vous présenter. D'abord, je suis dans une position là, AUD, NZ. Pour ceux qui étaient au dernier live, ils savent que on avait pris une position de sell ici et on a ajouté une deuxième position de sell à ce niveau. Et pour moi, je pense que le sell va continuer encore. Minimum jusque là. Alors, comment vous pouvez prendre ce sell avec la semaine qui va bientôt commencer? Ok? Avec la semaine qui va bientôt commencer, comment on peut chercher un sell ici? Voilà, je vous montre ma vision du marché. Pour moi, quand je observe ici, je vois, il y a d'abord ce niveau qui est là, que voilà, le prix vient de effleurer. Voilà, le prix vient de effleurer carrément. Le prix vient carrément de effleurer notre niveau là. Et pour qu'on puisse valider ce niveau, il va falloir vraiment laisser le marché bouger pendant la journée du lundi. Ok? Donc, on va observer le marché, le laisser bouger pendant toute la journée du lundi. Voilà. Alors, pour dire quoi? Voici ce que moi je vois comme analyse ici. Je vois un trendline de là jusque là qui a break ici. Si on fait un zoom arrière, on peut observer que voilà, le trendline est continu. Voilà, le trendline continue. Si on veut faire toucher là, voilà. Donc, il y a vraiment un mouvement de sell qui est visible et qui est prenable. Seulement, il faut vraiment être observateur parce que le lundi, il peut faire une manipulation. Vraiment, je suis pour ça. Je suis sûr et certain, souvent, le lundi, le marché, voilà, soit il est directif, soit il fait une manipulation parce qu'il doit créer la mèche weekly. Donc, il peut feinter un buy pour partir en sell, tout comme il peut feinter un sell pour partir en buy. Alors, ce que nous, on peut observer ici, il faut qu'il nous fasse un modèle, une correction pour qu'on puisse aller chercher un sell même jusqu'à ce niveau. Ok? Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est observer la journée du lundi. On a déjà notre direction, on a déjà une zone clé, et l'endroit idéal qu'on peut placer le stop loss pour éviter une perte, c'est au-dessus de là. Ok? Alors là, maintenant, il faut jouer avec le lot.
il faut jouer avec le lot. Si vous avez pas le fonds nécessaire pour prendre là-bas avec un lot de 0.1, allez-y avec un lot qui va vous permettre de placer le stop loss à ce niveau. Et puis le premier TP, ça peut être là, deuxième TP, ainsi de suite. Mais ce qui est là, restons focus sur AUD, NZ, restons focus car il va bouger. Il va vraiment bouger. Donc, on reste focus sur ça. Je suis déjà dans un sell. Et pour ceux qui m'ont suivi dans le dernier live, le live passé, j'espère qu'ils sont aussi dans le même sell que moi. Alors, pour la nouvelle semaine, on va observer cette zone-là parce qu'on doit s'attendre soit à un retest, soit à une cassure directe. Et même s'il casse directement, il doit faire un retest sur cette ligne rouge avant de voir si on peut le prendre en sell. Ok? Ne soyez pas pressé parce que quand on est pressé de prendre le trade sans avoir tous les clés, on finit souvent par toucher le stop loss. Donc on doit patienter qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour prendre un trade et c'est là maintenant qu'on peut prendre un trade. Donc on est focus sur AUD, NZ. Focus sur AUD, NZ. Ok? Sur GBP, JPY aussi. Donc prenez note. Prenez note. Sachez que la semaine qui va commencer, GBP, JPY, on cherche un buy. AUD, NZ, on cherche un sell. Ok? Voilà. On va aussi continuer sur d'autres paires. Troisième paire où je suis en position encore parce que voilà, j'insiste ça parce que c'est pas la première fois qu'on fait le live. Hein. Le live, on le fait depuis un certain temps et pour ceux qui assistent au live, ils savent que on avait partagé ce trade et nous sommes en train de profiter dans ce trade. Donc pour tous ceux qui ont assisté au live, le live passé, ils savent que voilà, nous sommes en profit car l'analyse était partagée. On a vu pourquoi est-ce qu'il fallait prendre un buy. Et voilà, le prix est à notre direction. Maintenant, comment vous aussi pouvez voir comment accéder à ce trade, même si le train vous a un tout petit peu laissé, il y aura des arrêts où le train va arriver et on peut prendre ça. Voilà. On rentre sur voilà, ici on peut voir qu'il est toujours en cours. Et on va aller sur NZCAD sur d'autres paires d'analyse où voilà, on peut venir ici NZCAD. Voilà, sur NZCAD, ce qu'on peut observer sur NZCAD, c'est quoi? On a un trendline déjà qui se présente. On a une tendance qui se présentait déjà. Voilà. Il vient de break l'ancien high, il est à ce niveau. L'ancien low actuel est là. C'est ça notre ancien low actuel. Donc il nous faut être observateur parce que voilà, on cherche notre target final, c'est ici. Alors, on ne sait pas. Il va faire 2 jours, 1 semaine, 1 mois, je ne sais pas. Mais c'est que je sais que je suis dans ce trade depuis le mois de février. Et là, nous sommes en mars. Et voilà, on est toujours en train d'évoluer avec le trade. En fait, voici qu'est-ce qui va se passer ici. Ok? Bon, pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui a plus de chances de se passer, parce que si je dis qu'est-ce qui va se passer, c'est comme si je maîtrise le marché, c'est comme si je suis un devin. Non, je ne suis pas un devin. Ce qui a plus de probabilité de se passer, c'est que
toujours, comme je le répète, toujours une manipulation est prévue le lundi. Mais la zone qui va vraiment être une zone clé où on va vraiment prêter notre attention, c'est la mèche qui est juste ici. C'est la mèche qui est juste ici. Cette mèche ici. Ok, je crois qu'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent. Voilà. C'est la mèche qui est juste ici. Attendez que je trace ça. Cette mèche daily. Vraiment, je m'attends à ce que le lundi, peut-être que le prix peut faire ça. Oh, pardon. Sachez que pour prendre un bon swing, il faut être vraiment patient. Voici ce que je vais observer la journée du lundi. Ok? Parce que je m'attends à ce que, voilà, que le prix essaye de retester sur cette zone. Mais là, je suis en daily. Vous voyez que c'est un peu vague. Vous voyez, c'est un peu flou. Et bien là, on peut voir ça en H4. En H4, on peut observer qu'on a vraiment un trend line là. On va dire, voilà, on a notre trend line. Si le trend line break, genre vers le bas comme ça, cela ne veut pas dire qu'on va chercher à faire un sell. Non, on sait que c'est une manipulation pour repartir à la hausse. Ok? Soit on peut utiliser l'outil Fibo pour tracer d'ici jusque là, attendre le retracement pour prendre un buy. Soit on observe uniquement la journée de lundi pour avoir la validation de nos setups afin de pouvoir faire un buy. Ok? Donc si notre setup n'est pas validé, on ne va rien faire. Ok? Vaut mieux ne pas prendre de trade que prendre un mauvais trade. Parce que si on prend un mauvais trade, on est perdant, on perd de l'argent. Mais si on ne prend pas de trade, eh ben c'est notre argent qui est encore sauvé, qui est encore garanti. On peut faire avec autre chose. Ok? Donc, sur NZ4, eh ben, il faut observer cette partie et s'attendre à ce que tout nous soit validé. Si c'est valide, eh ben, on va continuer avec notre buy, peut-être pour aller chercher cette zone-là. Mais cela va demander vraiment être patient et vraiment être courageux. Ok? Ce sont de trades qui parfois le lundi ne peut pas valider notre analyse. Peut-être c'est le mardi qui va valider ça. Mais que ce soit le lundi ou le mardi, on a besoin que notre setup soit valide avant de le prendre. S'il n'est pas valide, on ne le prend pas, on ne fait rien, on est observateur, on passe à autre chose. Et s'il est maintenant valide, on peut le prendre. Toujours gérer son stop loss, toujours gérer le stop loss, gérer le lot. Parce que ne soyez pas gourmand. Si vous cherchez à faire une entrée ici, mettre un stop loss sur le lot le lot du dernier jour du jeudi, ok? Eh ben, il faut vraiment jouer avec le lot nécessaire qui va vous permettre de prendre un buy et de chercher là. Vraiment, il faut jouer avec le lot nécessaire parce que faut pas être très gourmand, dire que voilà, je vais partir avec un lot qui est 2 fois supérieur à votre capital. Vous risquez de cramer votre compte. Allez-y avec un lot qui va vous permettre de prendre une position là, de faire un buy, si et seulement si c'est analysé. Ok? Donc là, c'est l'analyse. On va observer, on va patienter que cela soit valide. Si c'est valide, on le prend. Si c'est pas valide, on ne fait rien du tout. C'est bon? Voilà. Prochaine paire. Si vous avez des questions, il y a moyen de poser. Moi, je vous présente juste deux paires où je suis en trade. Il y a USD Chef. Avec USD Chef, j'avais vraiment chanté pendant plusieurs jours qu'il va faire un sell, mais beaucoup ne m'ont pas cru. J'avais dit vraiment USD Chef, il va faire un sell, beaucoup ne m'ont pas cru et voilà, USD Chef est en sell. USD Chef est en sell.
Si on part en weekly, c'est en weekly que j'avais vu que USD Chef allait faire un sell. C'est en weekly que j'avais vu que USD Chef allait faire un sell et l'analyse n'avait pas trompé. Il a bel et bien fait un sell. Voilà. On peut partir en D1. Voilà, en D1. En D1, il y a un modèle que j'ai observé que je vais patienter afin qu'il puisse me valider. Bon, je ne vais pas faire l'analyse ici pour ne pas perturber mes trades. Je prends